Bonjour, je m'appelle Eric, je suis responsable du site de maintenance des Ardoines. Bienvenue au Technicentre de Paris-Rive-Gauche. C'est ici que nous réalisons la maintenance des rames Z2N de la ligne C du RER. Nous faisons des opérations de maintenance, de nettoyage et de confort pour les clients de la ligne C et également des opérations de maintenance pour garantir la sécurité des voyageurs. C'est dans cet atelier de maintenance que nous entretenons les 154 rames de la ligne C du RER. Ce bâtiment est composé de 9 voies sur fosse. Nous réalisons des opérations de maintenance d'une durée d'immobilisation variant entre une demi-journée et 3 jours d'intervention complète. Godefroy. Bonjour, Bonjour. enchanté. Bertrand Gosselin, moi aussi, enchanté. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le site des Ardoines. On va vous montrer le nouveau poste, on va vous montrer le site du Technicentre. D'accord. Allez, allons-y. C'est parti. Je vous donne un gilet et on rentre dans un site industriel, donc sécurité avant tout. Très bien. Et puis moi, je vais mettre également le mien. Alors, en entrant sur le site, j'avais une question Ouais. par rapport au nouveau service annuel. Oui. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, usagers du RER? Alors le 2 avril, 3 choses changent. Il y a plus de trains, il y a plus de robustesse et il y a plus de souplesse. Alors plus de trains, c'est quoi? C'est 10 trains qu'on va remettre en circulation, qui avaient disparu depuis 2 ans et demi, notamment sur l'axe Massy-Pontoise, donc 10 trains par jour qui vont circuler. Plus de robustesse parce que pendant 2 ans, on a travaillé à rendre plus robuste notre exploitation. Par exemple, on a diminué de 40% les relèves de conducteurs en cours de route. Par exemple à Austerlitz, 80% des relèves à Austerlitz vont disparaître et là c'est plus de robustesse dans notre plan de transport. Et enfin plus de souplesse parce qu'en retrouvant un site des Ardoines qui va fonctionner à plein, ça va nous apporter beaucoup plus de souplesse pour gérer les incidents. Quand il y aura un incident, il y aura moins d'impact. Nous voilà dans le nouveau poste F des Ardoines, le nouveau poste d'aiguillage qui commande toutes les circulations sur le site de maintenance. D'accord. C'est un poste informatisé. On est passé du début du XXe au XXIe siècle avec cette nouvelle installation qu'on vient de construire. D'accord. Et ce nouveau poste, qu'est-ce que ça va améliorer pour nous? Ce nouveau poste, il va surtout nous permettre de pouvoir faire rentrer et sortir beaucoup plus de trains qu'auparavant, plus de 2 fois plus. Et c'est ça qui va nous permettre de proposer 10 trains supplémentaires en circulation à nos voyageurs. La deuxième chose, c'est que grâce à ce poste, on va pouvoir à nouveau entrer et sortir par le sud et par le nord, ce qui va nous apporter beaucoup plus de souplesse en cas de situation perturbée pour faire rentrer des trains ou en remettre en circulation en fonction d'où est l'incident sur la ligne. Et donc, toutes ces améliorations, est-ce que ça va apporter du plus pour le Val d'Orge? Alors le Val d'Orge, c'est la difficulté. Il faut avoir en tête qu'entre 2014 et aujourd'hui, on a beaucoup plus de travaux sur la ligne. On a des travaux de régénération de l'infrastructure partout. Et donc on a des zones de ralentissement qui nous obligent, en heure de pointe, à supprimer des trains parce qu'on ne peut plus les faire rouler tellement il y a de ralentissement. Et donc malheureusement pour le Val d'Orge, les trains, les fameux trains Paul et Bali, nous ne pouvons pas les remettre en circulation. Tous les autres trains sont remis en circulation, sauf ceux-là. Pourquoi spécifiquement ces trains-là ne circuleront toujours pas? Alors la raison est simple, c'est que les différentes branches du RERC, vous savez qu'on a plein de branches. Toutes les branches ont 4 trains par heure en heure de pointe. Et le Val d'Orge avait 8 trains par heure. Donc c'est là où il y en avait le plus. Et donc c'est là où c'est le moins difficile de supprimer des trains en heure de pointe. Parce que sinon, sur les autres branches, ça voudrait dire passer à un train toutes les demi-heures. Et ça, c'est absolument pas possible en termes de gestion des flux. Je propose maintenant d'aller à l'atelier. On va voir les trains qui sont sur leur site de maintenance. Donc là, on a 2 rames qui sont en attente d'intervention cette nuit, à la fois des interventions par la fosse pour les parties inférieures et puis en toiture avec la passerelle. D'accord. On a vu toutes ces améliorations avec le nouveau poste. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nos trains au quotidien? Le premier, c'est que le fait d'avoir tous nos trains ici, on va optimiser la maintenance sur le site. On aura 2 fois plus de trains à entretenir ici, donc on va rationaliser la maintenance et il y aura moins d'incidents en ligne au niveau du matériel. Et puis on va gagner beaucoup en souplesse. Quand il y aura un incident en ligne, on pourra faire entrer ou sortir beaucoup plus facilement les trains. Donc moins d'impact pour les voyageurs de la ligne. D'accord, donc plus d'efficacité si je comprends bien. Absolument, c'est ça qu'on en attend. D'accord. Merci de m'avoir accueilli sur le site et puis je crois qu'on espère tous la même chose, plus de trains et moins de problèmes. Très bien, écoutez, j'espère qu'on tiendra notre promesse. Merci Merci à vous, bonne soirée.